Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons un père de famille qui est dans un état de tristesse assez intense parce qu'il se rappelle effectivement des traumatismes que son fils a vécu lors du premier confinement. Petit rappel sur cette situation qui a fait de nos enfants qu'ils ont été amputés d'une certaine partie de leur jeunesse et on voulait revenir sur certains faits. On accueille sur le plateau notre ami Ralph. Bonjour Ralph. Bonjour. Alors, je suis ravie de te recevoir sur l'émission. On a eu l'occasion de pouvoir discuter un tout petit peu au téléphone. Alors, pour rappel, peut-être que tu vas nous faire un rappel tout de suite. Moi, j'ai été quand même très sensibilisée parce qu'évidemment, ton fils est un ancien élève. Un ancien élève à toi, oui, oui. Voilà, donc ça m'a touchée profondément quand j'ai appris ce qui s'était passé. Et il a fallu un certain temps avant que tu puisses en parler ouvertement. Et aujourd'hui, tu as décidé que ça ne pouvait pas s'oublier et tu as décidé de prendre la parole. Donc, tu vas expliquer peut-être un peu les faits et on va pouvoir en parler à cœur ouvert. Ah oui, c'était pendant la période Covid, en fait. Hein, ça fait des années que j'ai plus de télévision. Moi, je ne savais pas exactement ce qui se passait. Hein, Et puis, j'étais à l'arrière de l'appartement. On avait un petit jardin derrière, on faisait le potager et tout et tout. Et on avait décidé d'aller chercher une petite salade, en fait. Hein. Il y avait un petit magasin ici à Stavelot, ça s'appelle le magasin Biosène, comme ça on fait une petite publicité en même temps. Et on s'est dit, il nous manque de la salade pour faire notre petit barbecue et tout et tout. Et on est allé jusqu'au magasin pour aller chercher cette petite salade et tout. Et on est sorti du magasin et la police, elle zonait, en fait, elle tournait un petit peu partout hein, dans Stavelot. Et on a croisé, en fait, des amis à mon fils sur le chemin. La police, elle tournait, puis on s'est rapproché un petit peu de trop à la base. Hein, c'était l'histoire des distanciations sociales. Donc nous, on se fait bonjour, on se fait la bise et tout. Et les policiers ont commencé à tourner autour de nous. Donc il y avait un policier et une policière. Et ils ont commencé à vouloir demander nos papiers à la base, quoi, alors qu'on ne faisait rien de mal, en fait. Et j'ai simplement dit à mon fils, viens, on s'en va. Et il y a un des deux policiers, il y avait une policière et un policier. Donc on marchait, on retournait vers chez nous. Et il y a un des deux policiers, donc c'était l'homme, il a carrément sauté sur mon fils. Donc il l'a couché par terre, il lui a fait une clé de bras et il l'a menotté en fait parce qu'on avait refusé de donner nos papiers. Et donc je revois encore le visage de mon fils en fait dans la boue en fait. Hein. C'était vraiment de l'humiliation totale. C'est vraiment un truc de fou. Et je me rappelle que j'ai même voulu monter dans le combi en fait avec mon fils parce que comme j'étais avec, je me dis je vais aller avec lui en fait. Hein. Mais ils ont refusé, ils ont embarqué mon fils. Et je le vois encore pleurer en fait dans le combi en fait. Il frappait sur les fenêtres comme ça, il disait papa, papa, papa. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait en fait. Il avait quel âge à l'époque? Il avait donc ça va faire 5 ans maintenant. Donc quoi, 19? Il n'avait pas encore 20 ans. Mmh. Et ils l'ont embarqué et ils sont allés jusqu'au commissariat de Malmedy en fait. Mais il m'a raconté par après que dans le combi, il a été insulté et le policier lui a dit « Demain, toi, tu seras à l'Anta », qu'il lui a dit. Donc directement, le gamin est totalement innocent. Donc nous, on fait notre jardin, on va acheter une salade et on se retrouve dans une situation complètement un truc de fou. Hein, c'est complètement…
Je te dis 40-45 à côté, c'est de la merde, hein, ce genre d'histoire. Je sais que tu as vécu ça, toi, dans ta voiture, tu en as parlé il n'y a pas longtemps. Mais on s'est quand même demandé quoi, en fait, hein, parce on a eu. C'est là qu'il est arrivé à Malmedy, il m'a dit papa, et je me suis. Comment je sais qu'il a reçu des coups, hein, c'est réel, il a reçu des coups. Il est arrivé à Malmedy, ils se sont mis à plusieurs sur lui, pas pour le frapper, hein, mais ils l'ont mis au cachot. Et une fois dans le cachot, de peur, il s'est un petit peu excrété dessus, quoi. Il a fait une petite coulotte dans son calbar, on va dire ça comme ça. Mhm. Et il a même demandé du papier et tout ça, on lui a rien donné, on l'a laissé renfermer dans une cellule, donc un gamin innocent qui n'a jamais rien fait à personne. Et il rigolait de lui, en fait, il était comme ça dans sa cellule, et mais on croyait réellement que le lendemain, il allait sortir. Donc, moi, je me dis, c'est juste un petit truc comme ça, et demain, il sera à la maison. Mais l'histoire a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, quoi. Un truc vraiment à bracadabrant. Et donc, il m'a sonné en pleurant pour me dire papa, 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 on m'emmène à l'Anta et tout et tout. Et il s'est même retrouvé dans la voiture des flics, en fait, avec une menotte à la poignée, alors que le gamin, il n'a jamais, enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est des choses qui ne doivent jamais arriver, ça. Alors, est-ce qu'il avait des antécédents avant? Euh, Est-ce qu'il a eu des antécédents, je En dirais, tant que mineur, il avait commis des petits larcins, mais comme tous les gamins ont toujours fait, c'était, il a été à l'IPPJ, hein, mais c'était pour des broutilles, des trucs d'ado, quoi. Rien de bien grave. Mais normalement, même ça, ça ne devrait même pas être noté dans les commissariats, hein, parce qu'une fois que tu passes tu es mineur, tu passes à l'âge adulte, ça devrait être sur le côté, quoi. Ça n'a et tu rien à penses que c'est voir. ça qui a déterminé qu'on se soit Non, pris à non, ça lui? n'a rien à voir. Non, 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 non. Parce qu'on Le n'avait pas truc, ses papiers de toute manière au départ, donc on ne savait pas qui c'était. comment il n'avait pas ses papiers? Je veux dire, donc quand la police l'a embarqué, il n'avait pas montré ses papiers, donc on n'était pas censé savoir qui c'était. Ben non, parce qu'on n'avait pas de raison de montrer nos papiers, en fait. Mhm. Dans le fond, on n'a pas à les montrer. Moi, je les avais même pas sur moi. Je faisais mon jardin, j'étais en short, et puis Ben moi, oui. j'allais acheter une salade. Je commençais à me promener avec mes papiers tout le temps, quoi. Mhm. Donc Et il s'est retrouvé donc le lendemain, il se retrouve sans aucun jugement, etc., à l'antenne. alors, sans jugement, rien du tout, et isolé dans une cellule en plus, parce que les cellules, comme c'était le Covid, et on ne pouvait même pas se mettre avec quelqu'un d'autre, il ne pouvait même pas discuter avec quelqu'un. Il a réussi s'arranger avec l'aumônier pour parvenir à me téléphoner. En fait, moi, j'étais en boule dans mon fauteuil parce que je me demandais ce qui se passait, hein. J'en ai pleuré, j'ai téléphoné au bourgmestre de Stavelot à l'époque. Et il m'a dit à ce stade-ci, je ne sais même plus rien faire. Il m'a dit, j'ai téléphoné en pleurant, hein, je pleurais, moi je ne savais plus quoi faire en fait, parce que même l'avocat, il ne savait même il savait même pas bouger par rapport à ça, parce que normalement ouais, parce que l'avocat en plus, il était content qu'on s'en sorte sans le bracelet électronique parce qu'il n'y avait plus de bracelet électronique. Donc, normalement, mon fils devait sortir encore, rester plusieurs mois avec un bracelet. Et donc, il restait dans une certaine périphérie. Et imagine un peu sur le plan psychologique, en fait, pour un gamin qui doit vivre ça, se dire, je n'ai jamais rien fait à personne, c'est parce que c'est un gentil, quoi. Oui, mais moi je le Et, connais, donc je n'ai jamais eu de ah soucis, non, non, moi, non, avec lui ou avec. il a vécu Midnight Express, en fait, hein, c'est c'est un truc de malade. Mhm. Mhm. Alors, mais il n'y avait pas de jugement? Non, il n'y avait pas de jugement. On l'a renfermé comme ça du jour au lendemain, hein. Ça s'est passé vraiment sur 24 heures. Il était en tôle, terminé. Et même le maton, en fait, venait même le regarder. Parce qu'il avait une tête d'innocent parce qu'on regarde dans les Oui, oui, dans les l'antenne. oui, oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce qui s'est passé Et, après? Donc il est coincé, ben, et comment ça se passe
Je n'avais plus que des contacts en fait avec l'avocat. Et l'avocat, en fait, a essayé même d'aller, enfin, il a été jusque-là, donc il a eu l'occasion de voir mon fils à Lanta, en fait. Et parce que je sais Hugo a reçu des coups, en fait, au niveau des côtes, et je sais qu'il a été voir un médecin aussi dans la prison, et on n'a même pas réussi à avoir le dossier. le dossier, non. L'avocat s'est battu pour ça, pour essayer d'avoir les preuves qu'il a reçu des coups. Il avait réellement des bleus. Et on n'a jamais réussi à avoir la preuve par le médecin, en fait, de la prison. Ouais. D'accord. Et est-ce que c'est passé au tribunal? Non, jamais. Il n'y a jamais rien qui. Si, on est passé au tribunal après, mais avec l'histoire des policiers qui se sont fait passer pour les victimes, en fait. Exactement. Donc, Hugo, il a déjà un bras qui est complètement bousillé à cause d'un vaccin qu'il a reçu quand il était petit. Hein. Il a déjà souffert avec ça. Donc, ils l'ont menotté et tout et tout. Et ils ont fait croire que mon fils, donc les mecs, ils sont avec leurs armatures, ils ont des armes et tout et tout. Et ils sont parvenus à faire croire, comme ils sont assermentés, à faire croire que mon gamin, il les a complètement frappés, désagués avec. Alors qu'il était attaché, en fait, finalement, puisque bon, il a été tout de suite attaché. Ben non, parce que nous, on marchait. Hein, en fait, le policier s'est jeté sur lui. Ouais. Et après, le policier a fait croire que c'était lui qui avait reçu des coups, en fait. Il est allé à l'hôpital juste après. Et le policier a réussi à faire, comment? Une attestation. Une attestation, et puis il a eu des congés. Et ils nous ont demandé de l'argent. Quand tu parles du tribunal, on est passé au tribunal. Et la policière est restée relativement, je crois qu'elle a compris en fait ce qui se passait. Elle a suivi son collègue. Et mais ils ont joué ça comme un jeu de bingo en fait. Moi, je n'ai pas pu témoigner. Donc moi, j'étais là en tant que témoin, mais on m'a jamais appelé à la barre. Et la juge a demandé, mais exactement comme je te le dis là, elle a demandé combien est-ce qu'il demandait en fait, comme si c'était un jeu de bingo. C'est ça. Donc on est toujours en train de payer maintenant, hein, mais petite somme, hein, avec les 15 € qu'on donne par mois, il peut peut-être aller manger un McDo, quoi, tu vois. C'est très bien. Mais non, mais bah, écoute, voilà. mais bon, je veux dire, c'est tellement aberrant que oui, effectivement, oui. Non, on a eu des papiers, j'ai reçu des papiers d'assurance, l'assurance du policier qui s'était soi-disant fait battre par mon fils, hein, comme ils étaient deux en plus, hein, et c'est mon fils qui a fait. En plus, il n'a même jamais fait de sport, même pas de karaté, rien du tout. Ah Et bah, je vais pas aller méchamment, mais c'est une croquette. Hein. Je veux dire, moi, je le connais, donc je sais que c'est une croquette. Donc, je veux dire, j'imagine très mal ton fils en train de. Maintenant, ben, on est en colère, ok, c'est bon, ou on se débat, c'est tout à fait normal quand c'est injuste. Mais non, mais se débattre quand c'est injuste, je pense que c'est tout à fait normal. Ce qui est impressionnant, c'est que donc tu n'as pas été entendu comme témoin. Je n'ai pas été entendu comme témoin et comment. Et la juge a carrément demandé aux deux flics comme ça combien est-ce que vous voulez, quoi. Là, je sais bien que le premier, il a demandé 800 et des euros, et la deuxième, elle a demandé 250. Là, je me rappelle, c'était une jeune, hein, une jeune, c'était une fille. Et elle n'a pas demandé son reste, en fait. Elle a très bien compris qu'il ne fallait pas aller plus loin. Et les autres jeunes qui étaient là? Les autres jeunes, il y en a qui s'est barré. Je le revois encore courir à travers champs. Il y en a. Et non, ils se sont tous barrés en fait. Même mon fils a voulu même essayer de rediscuter avec l'un ou l'autre justement pour avoir un témoignage. Mais le gros problème avec même les copains, le peuple et tout ça, il y a beaucoup de collabos. Hein. Ils ont même les pépettes. La peur, oui, voilà, c'est la peur. La peur. Tu as ressenti quoi en fait à ce moment-là, toi, en tant que papa? J'ai eu je restais en boule pendant plusieurs jours dans mon fauteuil, moi. Je ne savais, j'étais complètement perdu et complètement disloqué dans ma tête. Oui, c'était.
Je ne parvenais pas à comprendre en fait enfin, des êtres humains qui fonctionnent comme ça. Pour moi, ça me. Alors, j'essaie de comprendre, c'était le premier confinement ou c'était déjà le deuxième? C'était le premier confinement? C'était le premier confinement, oui. Mais je ne saurais même pas dire s'il y a un premier ou un deuxième, parce que moi, je ne vis pas. Non, non, je sais bien, oui, vous êtes un peu hors recul. Oui. Voilà, vous préservez, vous faites bien, et malgré tout, malgré que vous essayez de vous préserver. Ça fait déjà des années hein, comme je dis, mon fils, il y a 10 ans d'ici, il m'a vu traverser le jardin avec ma télévision, je l'ai mis dans l'abri de jardin, je dis, c'est de la merde, quoi. Oui, oui, voilà. Surtout que vous êtes avec une vie relativement saine, et je sais que tu cultives tes légumes, vous faites attention à l'eau que vous buvez, etc. Vous êtes dans un état d'esprit où vous avez déjà compris. Oui, non, mais je sais que vous êtes déjà dans un état d'esprit, effectivement, de remise en question depuis un petit moment. Et en fait, donc, moi, je l'ai su au moment où ça s'est passé. Je me souviens que tu m'as appelé. Et c'était trop tôt, hein, puisqu'il est resté combien de temps à la prison? Peut-être que comme ça. 20 jours, parce que ça a un peu patiné justement au niveau de l'avocat qui cherchait à faire des trucs. 20 jours à l'antenne, sans jugement, sans rien, tout seul dans une cellule, en fait. Et tout ça pour une histoire de salade. Oui. C'est quand même un truc de fou. Hein, oui, mais bon, voilà, moi j'expérimente et je vois bien qu'on change les dossiers, on te dit d'abord que ta voiture n'est pas en ordre et puis qu'on te dit que tu menaces les policiers. Donc je connais ce procédé qui prouve qu'effectivement il y a une interaction entre la justice et la police. Donc il n'y a pas de séparation de pouvoir, hein, ce qui confirme encore les faits. Malheureusement. Alors, tous les policiers, je répète, tous les policiers ne sont pas à mettre dans le même sac, malheureusement. Non, ils payent pour des gens qui abusent, évidemment. Il y a des gens qui, dès qu'ils ont un uniforme, calment leurs nerfs sur les autres, comme s'ils étaient dans des jeux vidéo. Ils n'ont pas la compréhension. Et est-ce qu'ils n'ont plus la formation nécessaire? C'est toujours ce que je me pose comme question. Est-ce que les policiers, à l'heure actuelle, n'ont plus cette formation nécessaire à garder leur sang-froid, à garder leur calme? Maintenant, c'était une situation. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais on se comprend bien. Donc, premier confinement, il y a cette peur, cette angoisse. Et en finalité, bon, ils sont quand même amenés à venir postillonner sur ton fils, à le toucher. Au lieu de dire clairement qu'il n'a pas sa carte d'identité et bêtement dire, écoutez, il va falloir que vous remontrez votre carte d'identité, ou toi, te demander tes papiers. Je ne sais pas comment ça aurait pu se faire, mais je dirais, il y avait quand même possibilité, à mon avis, d'agir différemment que de passer par la violence tout de suite, surtout sur un jeune. Ce qui est étonnant, c'est qu'il s'en est pris à ton fils, mais pas vraiment à toi. Ils vous ont séparés? Non, parce que j'étais avec lui. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas embarqué avec finalement? Pourquoi pas moi? Exactement, puisque tu n'as pas montré ta carte d'identité non plus, je présume, puisque tu l'avais pas. Je ne l'avais pas. Si, mon fils avait ma carte de réduction handicap, là, tu vois, comme pour le train, des trucs comme ça, il a montré. Il dit, mon père est handicapé. Mais ça n'est quand même pas passé, quoi. Non, ils ont fait croire que mon fils l'avait frappé avec une bouteille, en fait. Hein, il me faisait découvrir une petite bière. Il me dit, papa, goûte-moi cette petite bière-là sans gluten. C'était sans gluten, une petite grisette. Et on s'était mis au soleil, comme ça, tous les deux. Et puis, on a croisé des copains et tout ça. Et c'est parti. Oui. Tout ça pour rien. Mais je sens à ta voix, en fait, que tu as beaucoup d'émotions. Parce que même après. Non, moi, c'est toujours là. Moi, c'est un truc qui reste parce que je n'ai jamais eu l'occasion, justement, de m'exprimer par rapport à ça. Et quand je parlais du témoignage, même devant le tribunal, j'attendais de pouvoir m'exprimer à ce moment-là. C'est seulement maintenant que j'ai l'opportunité de le faire. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'on s'est même introduit chez nous. Hein, les policiers se sont même permis de rentrer à la maison avec. Il y avait une voisine à l'époque mon fils avait sa copine et elle passait de temps en temps à la maison. Mais il y avait un copain qui était passé aussi en même temps, mais elle avait téléphoné aux flics pour dire que. Parce qu'on ne pouvait pas dépasser les 2 ou 3 personnes, hein, je ne sais plus. Et elle téléphonait aux flics pour dire qu'il y avait une fille blonde qui était rentrée. Mais encore bien, parce qu'on avait. À l'arrière, on avait un jardin, on pouvait sortir par l'arrière, en fait, tu vois. Donc, la police, mais elle rentrait, c'était une violation de domicile, mais un truc de malade. Ils sonnaient, par exemple, les flics sonnaient chez un autre voisin, et puis rentraient chez nous comme ça, quoi. C'était un truc de fou.
Et c'est encore arrivé il n'y a pas longtemps, quoi. C'est encore arrivé il n'y a pas longtemps? Oui, il n'y a pas longtemps, mais chaque fois, on souligne à mon fils qu'il est connu de leur service, en fait. Donc, imagine un peu la pression, en fait, dans le cerveau d'un gamin qui a dans les 20 ans, qui démarre dans la vie, et on lui fout la pression, une pression, en fait, comme s'il était coupable de quelque chose. Donc ça le poursuit en fait, alors qu'il n'y a pas eu Ça vraiment. le, ça, oui, ça le poursuit, hein. Il fait quand même des. Il vient souvent parler parce qu'il est encore venu chez moi. Parce il a quitté il n'y a pas longtemps, mais il revient encore de temps en temps. Il me dit, papa, j'ai peur. Il vient dormir à la maison. Il a les clés, en fait. Et un jour, j'ai même cru que c'était un cambrioleur, mais bon, c'était mon gamin, quoi. Et il rentre ici et il était couché dans le fauteuil, en fait, hein. Je suis descendu, il était couché dans le fauteuil. Il me disait qu'il avait peur, quoi, voilà. Hmm. Alors, bon, tu m'as recontacté en fait parce que autour de toi, tu as eu 2 suicides de jeunes. C'est pas autour de moi, hein, c'est autour des jeunes que je côtoie au quotidien. Mon fils a ses copains et tout et tout. Et je suis souvent avec eux, hein, Oui, parce qu'il y a une belle complicité en fait entre vous en plus, hein. Donc vous avez un rapport assez tendre, père et fils. Ben, Non, mais voilà, c'est tout ce que je ressens. Je veux dire, je sais qu'il y a une complicité. Et déjà à l'époque, quand il était à l'école, quand il parlait de son papa, ah bah oui, oui. c'est son papa. Ici, dans la Voilà. région, on nous appelle tic et tac, donc c'est- Alors, et donc, tu m'as appelé en me disant qu'il y avait 2 jeunes qui s'étaient pendus. Oui, mais ben, j'ai une copine chez qui je vais régulièrement, et puis là, un matin, je suis passé, et puis en plus, le gamin, c'est une. J'ai su par après que c'était une copine, parce que je suis revenu dans la région, moi, après près de 30 ans, et j'ai appris par après que c'était une copine d'enfance, le fils d'une copine d'enfance. C'est pour ça que je pense à ça, je dis ça peut arriver à mon fils, et c'est pour ça que je suis tout près de mon fils, parce que j'ai tellement peur quand j'ai vu ça, enfin, quand j'ai vu cette histoire-là. Euh, C'est pour ça que je reste tout près, parce que des fois, il a des idées un peu Sombre. sombres, et il a une fâcheuse tendance à quand même à boire de la bière tous les jours, quoi. Voilà. Donc, tu as l'impression en fait qu'il y a des stigmates qui sont restés et qu'il y a vraiment une blessure profonde qui n'a pas été guérie. Euh, pour lui ou pour moi? Pour Pour les les deux. deux. Ben, on en parle, hein, mais Hugo, par exemple, n'a pas voulu la dernière fois. La dernière fois, c'était normalement, c'est lui qui devait parler un petit peu ici à ma place. Mais il n'avait pas envie, en fait. Comment est-ce qu'il m'a dit? Papa, je n'ai pas envie de remuer la merde, qu'il m'a dit. Mais il faut quand même la remuer un petit peu, quoi. Donc, il t'a donné l'opportunité, toi, de t'exprimer parce que, ben voilà, il savait que c'était important pour toi. Mais lui avait peur de peut-être réouvrir des blessures profondes. Est-ce qu'il a été soutenu par un thérapeute? Non, même pas. Non, non, non. Ben, Il n'y a pas eu de il a, il soutien a, thérapeutique. il a voulu aller voir, comment on avait parlé d'aller voir un psychologue et tout ça, mais c'était un psychologue du CPAS, et il me dit, papa, la fille, elle a à peine 18 ans, qui me dit, qu'est-ce que tu veux qu'elle comprenne quelque chose? Il me dit, pour moi, quelqu'un qui est psy, c'est quelqu'un qui a quand même une expérience, quoi. C'est des gosses qui Mhm. sont derrière les bureaux, quoi. Enfin, voilà. Alors, par la suite, quand tu as su que en fait, toutes ces normes et toutes comment dire, ces restrictions étaient complètement arbitraires, est-ce que tu as essayé d'aller à la police ou tu t'es dit il vaut mieux que j'arrête là? Euh, Moi, la police, tous ces trucs-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis hors système, moi, dans ma tête, hein. Je n'ai pas juste envie, nous, on a juste envie d'avoir la paix, c'est tout. Et Et tu n'as jamais pensé à aller déposer plainte à la police des polices on l'a fait, concernant ce qui s'était on a été à passé? Verviers, et puis ils se sont, ils ont regardé les antécédents, mais quand il était mineur, on en a parlé tout à l'heure avec l'histoire de l'IPPJ, directement, ils ont dit ça valait même pas la peine, en fait, donc, ils sont. Non, il n'y a pas moyen, en fait. Et puis, ils jouent aussi sur l'assermentation des policiers. Et nous, on n'a pas d'assermentation. Donc, nous, on ne dit pas la vérité, quoi. Donc,
Donc, Je ben connais. oui, ben oui. Je connais. Puisqu'on te vole, même pour enregistrer. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai enregistré la situation pour être sûr que ça passe en direct. Mhm. Parce que la première fois, ils ont volé le téléphone, ils ont volé les clés. Donc, ils ont agi avec au-delà de leur pouvoir. Donc, j'ai pris les devants là et effectivement, j'ai tout de suite mis en live pour être sûr qu'ils agissent correctement. Toi, tu viens ici et tu avais envie de faire passer un message. Non, parce que même les convocations, hein, il y a encore eu des convocations il y a quelques temps d'ici pour signer un papier, je ne sais plus pourquoi. Je dis à Hugo, ne va pas au commissariat. Ce que tu Non, expliquais, c'est une invitation non. à y aller, tu n'es pas obligé d'y aller. Mais Mhm. ils ont continué à persister, en fait, par rapport à ça, parce qu'à partir du moment où tu es un petit peu rebelle, ils Casse. continuent, en fait, à venir encore te chercher, quoi. Et je lui ai dit, non, non, ne va pas signer tes papiers. Et ce qui s'est passé ici à Trois Ponts, euh, au niveau de le policier en question, c'est l'agent de quartier, en fait, hein, de ma rue ici, qui a téléphoné à la commune pour radier mon fils, en fait. Il dit, il n'habite plus là, tout ça, parce qu'il ne vient pas à sa convocation. Et donc, on a failli se retrouver dans la merde parce que le policier s'est permis, et c'est la femme de la commune, en fait, qui m'a sonné après pour me dire, oui, écoutez, ben, je dis, mon fils habite bien chez moi, quoi. Et le policier se dit, oh, on va le radier comme ça du jour au lendemain, quoi. C'est vraiment pour faire chier, foutre une pression, quoi. Ok. Et tu sens des pressions couramment alors? Depuis Non, cette histoire-là ou pas? moi, personnellement, je ne sens pas des pressions, hein, mais ça me dérange. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est qu'on détruise des jeunes. Voilà. Je te dis, moi, personnellement, je m'en fous, moi. J'ai vécu ce que j'avais à vivre, et puis moi, ce qui me dérange, c'est qu'on touche à nos jeunes. Alors donc tu expliquais qu'il y avait eu donc le suicide du fils de ton ami et puis il y a eu un autre. Un deuxième par après, oui, oui. Exactement le même, mais pour moi, déjà le suicide, c'est pas une solution, mais pas, encore moins à ces âges-là. Il y a quelque chose quand même qui va pas, quoi. Quand tu as les idées, enfin, les idées de te pendre au plafond à 22 ans ou à 21 ans, ce n'est pas normal. Et là ça t'a fait un peu tilt parce que c'est à ce moment-là que tu m'as retéléphoné en me disant écoute Anne, il faut qu'on puisse témoigner de cette histoire-là. Nos jeunes sont abîmés. Ouais. Ben oui, ils sont abîmés. Alors qu'est-ce qui te dit qu'ils sont abîmés? Pour toi, quelle est la cause vraiment est-ce que c'est ces mesures qui ont empêché les jeunes de pouvoir s'épanouir? C'est quoi exactement? Euh, La peur, le conditionnement qu'on nous a mis constamment depuis 4 ans, cette pression de culpabilité si vous ne faites pas vacciner, si vous allez toucher vos grands-parents, si vous me prenez dans les bras, s'il y a des signes d'amour entre vous. donc au niveau des vaccinations, hein, c'est ça. Oui, bah, je veux dire, pour toi, est-ce que les jeunes ont été à quel niveau les jeunes ont été martyrisés ou malmenés? C'est martyrisé en permanence. Hein, je les vois tous les jours. En fait, comment je parle moi, j'ai mon gamin, par exemple, il va boire sa petite bière tous les jours. Mais par exemple, j'en connais d'autres qui vont beaucoup plus loin, en fait, au niveau des substances. Mmh. Mais ce n'est même plus festif, en fait. Les jeunes, même ici à la campagne, se sniffent des rails de cocaïne. Mais ça, ici, par exemple, dans la région de Stavelot, c'est un truc de fou. Hein. Pourtant, vous êtes à la campagne. Et pourtant, on est à la campagne, oui, oui. Mmh. C'est un truc de zaza, oui. Donc, tu as remarqué qu'il y avait vraiment une différence ou c'est habituel? Il y a eu un bouleversement quand même ces dernières années? Ben, ces dernières années, moi, je suis revenu dans la région. Moi, j'ai passé mon enfance ici dans la région. Et
on n'avait pas tout ça, en fait. Hein. Moi, je suis revenu après 30 ans, moi, les années 80, les années 90. Et je vois ici, par exemple, tu as la région de Stavelot. Je ne sais pas si tu connais un peu la rue Neuve à Stavelot. La rue Ben, principale. c'est devenu complètement, enfin, pourri, en fait. Hein. Tout devient sale. Et, mais il y a même rien pour les jeunes, en fait, hein, pour les occuper, même pour leur créativité. Il n'y a même pas des endroits où ils peuvent se réunir et faire des choses constructives, quoi. Rien du tout. Et tu penses que c'est quelque chose de voulu de mettre les jeunes dans des conditions pareilles? Ou alors est-ce que c'est juste de la négligence de ne pas tenir compte que nos jeunes Non, sont en non, souffrance? non, on est tout simplement, comment, dirigé par, je veux dire, par des porcs hein, qui cherchent simplement à soutirer ce que le peu, même que le. Je te dis, mon gamin, tous les mois, il se retrouve avec amputé donc il a son petit chômage, il a une histoire de 1 300 € par mois. Il est en gestion budgétaire et il démarre le mois peut-être avec 1 000 € par mois parce qu'on lui soutire des amendes et des conneries. Mais ça se chiffre en milliers d'euros en fait. Et il n'y a pas une limite de retrait au Si, il niveau y a une limite, il y a une limite, mais il me dit, papa, je n'ai même pas envie de travailler. Je n'ai même pas envie de travailler en fait. à dégoût. Parce il sait très bien qu'on va le saisir à la source, des trucs Ça. comme ça. Et puis il va se retrouver avec la même somme au final. Oui. Hein. Oui. Eh ben, je peux comprendre. Hein. Je veux dire, c'est très vicieux comme situation, puisque je veux dire, tu n'encourages pas évidemment à ce qu'il y ait une évolution. Il y a un problème au niveau des peines, etc., que c'est pas constructif de toute manière. C'est directement, on parle de jeunes ici, 19 ans, c'est encore un bébé, il y a encore du lait Eh derrière oui, mais les non, oreilles. Hein. c'est toujours, toujours maintenant. Hein, Est-ce que tu penses qu'ils ont perdu une part de leur maturité, eux, par rapport à nous, dû aux conditions qu'ils ont vécues, qui sont moins responsabilisés, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont martelés par des trucs TikTok et des conneries qu'ils voient sur les réseaux et qui ne leur permettent pas d'évoluer? ben, je les vois tous les jours, moi ici, devant, par exemple, j'habite en face de la gare, moi ici, et ben, je les vois comme ça devant leur smartphone, et puis ça ne vit pas, ça ne vit pas. Non. Une échappatoire? Euh, je ne sais pas, mais je te dis, moi je ne suis pas de cette époque-là. Hein. Moi je te dis, moi j'ai toujours ce truc-là, moi. Mmh, Et en cas d'urgence, si nécessaire. et puis il est éteint pratiquement toute la journée, quoi. Mmh, mmh. Alors, et comment tu vois les choses ici pour toi et ton fils à l'heure actuelle? Est-ce que si ça revenait à l'heure actuelle, si, parce qu'on parle quand même Ah oui, euh, avec de la grippe aviaire qui la revient. grippe à bière, ouais. À bière, moi, la grippe à bière. La C'est grippe. presque ça, c'est tellement ridicule que, je veux dire, on est bien d'accord que le Mpox, la grippe du singe et Ah, tout ce que tu ils veux ont tout qu'ils ont essayé, inventé. ils ont tout essayé, ouais. Oui, mais et toi, tu vois ça comment en fait au niveau des jeunes? Est-ce que à refaire, tu referais la même chose ou est-ce que tu te soumettrais à ce qu'ils vont proposer? C'est-à-dire, Bah, si tu devais recommencer la même situation, est-ce que tu referais différemment en te disant, bon, pour éviter tout tracas, je me soumets? Ou est-ce que tu pourrais le faire? Ou est-ce ah, que tu pourrais... me soumettre, non, jamais, jamais. C'est hors de question. Hmm. Tu en souffres encore, on le voit. Hein. Ben, Je te sens, non, c'est je n'arrive pas à imaginer, parce que c'est au niveau de la bêtise humaine, que ça aille aussi loin, en fait, me dit, même dans un institut psychiatrique, il n'y a pas ça, quoi. Ils sont plus normaux. Et toi, tu n'as On pas est, eu de conséquences alors au niveau justice? Toi, on ne t'a pas embêté, on a juste embêté ton fils en fait. oui, mais j'ai quand même reçu des amendes. Hein, comment, mais je suis allé au tribunal et on a réussi à gagner. Mais ce qui se passait, c'est que
je croyais avoir gagné. L'avocat me sonne, par exemple, par rapport à on avait reçu une amende de 200 et des euros pour les distanciations, les problèmes de distanciation sociale. Donc, on pouvait pas. Et c'était 200, presque 250 euros. Et je me suis défendu. On s'est défendu par rapport à ça. Et puis, j'étais tout fier. J'étais tout fier de dire à mon gamin qu'on avait gagné. Mais après, j'ai reçu une facture pour les frais, les frais judiciaires. Donc, ça revenait au même. Donc, je me suis battu pour rien. Donc, c'est un truc. C'est comme Ah oui, donc ton avocat, tu devais le payer. Non, c'était les frais, parce que j'étais en Les frais de appel. justice. Ah oui, Ça n'a pas marché la première fois. J'étais en appel et j'ai dû payer, mais l'amende à la base c'était 240 et des euros, et puis j'ai quand même dû payer 140 pour les frais juridiques. Donc au final, tu te dis ça sert à rien de se battre, quoi. Tu vois, c'est comme un chat qui essaye d'attraper sa queue, quoi. Mhm. Donc il y a vraiment une malfaçon au niveau de la justice pour toi. Oui, il n'y a pas de justice du tout, hein. C'est de la merde. Même un avocat, ça ne sert à rien parce qu'il mange comment l'avocat mange comme ses tartines avec le juge, hein. Mhm. Alors, est-ce que tu auras envie de faire un message peut-être aux auditeurs, aux parents peut-être? Aux parents peut-être? Oh, Comment doivent-ils agir par rapport à des enfants qui auraient été non, dans un cas? je vais dire aux jeunes, courage, que je le dis tous les jours à mon fils, c'est courage, les gars, ça va aller. Et la suite, quand on sait ce qui se passe aux États-Unis là pour le moment, et attendez un petit peu ce passage-là, et ça va aller, ça va aller. Moi, je sais que ça va aller, en fait, Mais on au a fond quand de même moi-même. créé une génération de désenchantés, comme on disait off. Mais non, ils sont complètement désenchantés. Mais remonter le moral, c'est pas facile, hein, des fois. Je te dis, des fois, mon fils est assis ici devant moi, et puis il est avec ses crises de désespoir, et puis toi, qui ne peux pas te mentir non plus, tu dis, je sais, moi aussi, j'ai des crises de désespoir, mais tracasse. Si je suis toujours là, tu seras toujours là dans quelques années aussi, et tu en sortiras plus fort. Alors, mais toi, tu expliques que tu étais hors système. Qu'est-ce qui t'a mis hors système? C'est un ressenti à la base. Tu ressentais déjà des injustices à ce moment-là, Déjà, à l'époque? regardant quand on parle de télévision, par exemple, quand je l'ai éliminé, je sens quand on me ment, quoi. Tu vois, quand il y a un mensonge, je dis, et puis j'ai commencé à regarder comment ça fait quelques années maintenant que je suis beaucoup les médias indépendants sur Odyssée. Mhm. Je ne veux pas dire que j'y passe mes journées, mais depuis le début. Et je savais pertinemment bien qu'il allait arriver quelque chose un jour, quand on parle même du Covid et tout ce qui s'ensuit, et même les histoires de vaccination, je savais très bien que c'était de la merde, en fait, depuis le début. Mhm. Parce que je dis, mon fils a eu un problème avec un bras à cause d'un vaccin contre le tétanos. Donc, il a un bras qui est complètement bloqué. On nous a fait croire que c'était un staphylocoque doré à la base. Donc, on est resté des mois dans les hôpitaux. Donc, il avait 4 ans à l'époque, hein. Et il m'a fallu plus de 10 ans avant de comprendre que c'était à cause du vaccin. Donc, il était à l'école et on lui a carrément fait une injection. Donc, il était en garderie et c'est la fille de la garderie. Donc, il s'était cogné en dessous d'une table. Donc, il avait un petit coup ici. Ils l'ont emmené dans un petit dispensaire du côté de Hawaï. Et on l'a, sans même me téléphoner, comme ça, on injecte nos gosses comme ça, sans demander l'avis des parents et du tout. Oui, il avait un rappel, comme on me dit. Donc, ils vont sur leur Rappel aussi ordinateur. jeune. Oui. Mhm. Et ce n'est pas normal, en fait. Non. Donc, tu n'as pas le Et puis, consentement des parents. je sais que 3 jours après l'injection, il a eu de la fièvre, mais sur le moment, je n'ai pas fait le rapprochement, hein. Il m'a Mhm. fallu 10 ans avant de comprendre. Je croyais en la médecine, hein. Je suis resté dans les hôpitaux avec le gamin à l'époque. Et donc, on lui a ouvert le bras ici, on a été chipoté dans son os et tout ce qui s'ensuit. Et ben, il a toujours ça maintenant. Donc, il a un bras qui reste à 90 degrés, quoi. Tu vois, il met Mhm. toujours sa main dans la poche, un peu comme Jamel, quoi. Mhm. Il n'en parle pas, il n'aime pas d'en parler, hein. Mhm. Mais je sais maintenant à 200% que c'est à cause de ce vaccin-là, parce que le poids d'injection, il est juste au-dessus du coude, en fait, hein. Le coup est à la tête, et comme curieusement, c'est au coude que c'est arrivé, il a commencé à avoir de l'infection et une poche d'eau, en fait, autour du coude, en fait.
Mhm. Mhm. Tu as un espoir quand même avec l'arrivée de Mr. T? Je fais partie de rien du tout, hein. Je te dis, quand je t'ai Oui, expliqué, oui. pour moi, on passe d'une cage à l'autre, mais Ça ne peut pas être pire. ça ne saurait pas être pire. Non, non, non. Non, parce qu'avec Kennedy, je le sens bien, ce gars-là. Déjà sur le plan de la santé, il est déjà en train d'éliminer pas mal de choses là, pour le moment. Mhm. Mhm. Tu as Mais quelque chose? Oui, pardon. quand, Je t'en quand prie. tu en, quand tu en parles autour de toi, il n'y a personne qui comprend en fait. Quand on parle même des vaccinations, quand je parlais déjà des vaccinations, j'étais déjà dans des soupers, je vais dire, on se réunissait même sur le plan familial, une famille qui est complètement dissolue maintenant, hein. Mais j'essaie déjà d'aborder le sujet pour protéger les autres. Et je recevais en fait des coups dans la gueule. Alors que tu préviens les autres du danger, tu te retrouves dans une situation où comment ben, tu te fais humilier, et puis les premiers, c'est la famille, hein. Là, t'en ramasses pas la gueule, hein. J'ai réussi à sauver mes parents, hein. Mes parents, par exemple, ne se sont pas fait vacciner. Au début, mon père passait à la maison, il prenait ses distances. J'avais même dit à l'époque à mon père, dégage. Je dis, t'as pas travaillé toute ta vie pour en arriver là, papa. Donc, et puis il est revenu, il m'a même fait 2 bisous après, et puis il n'a pas fait ses vaccins. C'est limite s'il faisait pas qu'un masque à la maison, quoi, tu vois. Je dis, papa, dégage, quoi. Tu te sens papa comment à l'heure actuelle? Ben, papa qui n'a déjà pas appris à être papa. Non, mais je veux que, au niveau sentiment, par rapport à la situation qui s'est passée, par rapport à ce ce que tu as vécu, tu te sens papa comment? Papa qui est, ben, on va dire que c'est une histoire qui a son côté positif parce que ça nous a soudés. On est très, 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 très proches, en fait, par rapport à. Tu t'es senti impuissant à ce moment-là? Complètement, complètement, oui. Complètement. Je ne savais rien faire. Je te dis, je suis resté plusieurs jours en boule dans mon fauteuil, d'essayer de communiquer. J'ai téléphoné même au bourgmestre, comme je t'avais expliqué. J'ai pleuré, hein, au téléphone. Et ces gens-là ne servent à rien, en fait. Mmh. Mmh. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais faire passer comme message en plus, puisque tu as la parole, il faut vraiment en profiter. Oui, mais Euh, je vais en revenir aux jeunes. Je vais dire aux jeunes, les gars, courage. Les gars, courage, et le meilleur est à venir. Voilà. Tu le ressens, ça, Arrêtez le de. meilleur est à venir. Est-ce qu'on ne va pas avoir quand même des cicatrices par rapport à tout ce qui s'est passé? Est-ce que tu penses que... Si, 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 et je sais pertinemment bien que ce n'est pas fini. Je sais que ce n'est pas fini, cette histoire-là, hein. Il va y avoir des dommages collatéraux, hein. Ça, on le sait très bien, tu le sais très bien aussi, hein. Oui, bien sûr, tout à fait. Moi, je perçois ça comme ça. En tant que maman, moi aussi, j'ai préservé mes enfants et fort heureux. Même si pour le moment, ben, ils ne le comprennent pas à l'heure actuelle, mais je sais que tôt ou tard, ils vont comprendre Ça que... va percuter, tracasse avec le recul. Oui, oui, non, non, mais bon, de toute manière, donc voilà, on a fait des âmes libres et on est très fiers d'avoir donné des valeurs. Donc, je sais que ces valeurs-là, elles sont dans leur être. Donc, j'espère qu'ils vont en tirer des leçons et que eux, c'est quand même l'avenir de notre humanité. Moi, je voulais absolument préserver la jeunesse. Je veux dire, on s'en prend aux jeunes. Je remarque au niveau Evrasque, au niveau ben, de la pédocriminalité, Oui, oui, je de sais. la vaccination, on a vacciné des mamans qui étaient enceintes. Ça veut dire que même déjà dans l'embryon, on était en train de Non, s'attaquer à c'est la un vie. génocide, hein, c'est un génocide, hein. Y a pas photo. Je te dis, Auschwitz à côté, c'est de la merde, hein. Beaucoup plus insidieux parce que c'est Ah ouais, c'est vicieux, camouflé. c'est un Beaucoup truc parce plus que vicieux. les gens, en fait, on leur fait croire qu'on va les protéger alors qu'on est en train de les emmener de nouveau À l'abattoir. c'est- ben, c'est comme les chambres à gaz, hein. Mmh. C'est à plus grande échelle encore. À plus Mmh. grande échelle, mais personne ne le voit. Personne ne le voit. J'ai beau discuter, et des fois on m'a dit, mais tu ne serais pas un peu.
alors que c'est flagrant, quoi. C'est comme c'est l'éléphant au milieu du salon, quoi. Mmh. Mmh. Ralph, je voulais vraiment te remercier parce que je sais que c'est difficile. Je le Ah ressens ouais, non, et mais j'ai pas l'habitude, moi, de non, ce genre non, déjà. oui, oui, mais c'est difficile. Bah oui, mais ça, bon, c'est un témoignage à cœur ouvert. Donc, je veux dire, c'est aussi de se mettre à nu par rapport à quelque chose qui s'est passé et qui n'a pas été jugé correctement. C'est de la justice flagrante, aussi bien pour toi en tant que papa, Mais parce que ça. ces gens-là devraient être punis, mais d'une manière, même le Ah, mais c'est policier des collaborateurs. non, non, il devrait être en tôle pendant 10 ans, ce mec-là, en fait. Et tu as eu d'autres échos de la région où ça s'était passé encore avec d'autres jeunes ou pas spécialement? Je ne me suis pas attardé là-dessus, j'ai pas Non, commencé à chercher c'est ça. mais j'ai vu d'autres témoignages, par exemple, Oui, à Anvers. Moi, je me souviens qu'à Anvers, il y avait un groupe de jeunes à l'époque qui avait été très, très maltraités. Les parents étaient passés à la télé. Je me souviens que j'avais été choquée déjà à ce moment-là. Et puis, quand tu avais sonné, je m'étais dit, mon Dieu, mais même que je connais, quoi, a vécu ce truc-là. Et bon, moi, je trouve que c'est pas à nous à décider pour vous de parler ou de témoigner, mais je trouve que ce témoignage était extrêmement important. De ne pas oublier, comme j'ai mis sur le titre, ne plus jamais ça. Plus jamais ça, parce qu'en fait, Ah non, plus jamais, il faut plus si on jamais que ça oublie, arrive, hein. et si on oublie, c'est par la force des choses que ça va revenir. Donc, c'est peut-être se Mhm. souvenir que si on nous revient avec des mesures qui sont arbitraires, qui sont totalitaires et qui sont complètement inacceptables, on ne peut pas, en tant que parents, accepter pour nos enfants de faire vivre ça. Et je pense que j'en discute régulièrement, mais je dis qu'on est on est au stade de l'humanité où les parents ne sont pas capables de protéger leur progéniture. Et si on en est à ce stade-là, on est au bout, on est à la fin. Et je veux dire, donc, soit on décide de reprendre tout à zéro et de recommencer sur des bases correctes, c'est-à-dire que les parents doivent reprendre leurs droits sur leurs enfants. Donc, c'est bien Oui, la oui, bien preuve que sûr. tu n'as aucun droit sur tes enfants, hein, que la société t'enlève tes droits sur Ah les non, enfants. à la base, tu signes un papier pour les offrir à l'État, hein, on ne le fait pas comment, En connaissance de moi, cause, c'est avec le c'est un recul, hein, moi, consentement volé, hein, c'est un consentement volé qu'on a fait. Hein. ouais, ouais. Je veux dire, on t'impose quelque chose à faire et toi, tu vas inscrire tes enfants à la commune en espérant effectivement toucher des ronds de carottes parce que tu touches effectivement des allocations familiales, mais c'est toutes les impositions qui vont avec. C'est-à-dire que si Mhm. tu ne les inscris pas dans une école, tu n'as pas droit à tes allocations familiales. Si Et tu ne ton les enfant ne vaccines pas, t'appartient pas, ouais. mais non, ils ne nous appartiennent pas. Ah, il nous appartient déjà pas à nous, hein, le gosse, enfin, on Oui, oui, on est s'appartient bien à nous. d'accord. On est bien Ouais. d'accord, mais tu n'as même pas la responsabilité totale de tes enfants, puisque ça devient, Non, non, non. au niveau de la société, ce sont des pupilles de l'État. Avant même que tu agisses mal, tes enfants appartiennent à l'État. Donc, même quand il y a des parents qui sont en conflit, etc., on a remarqué que c'était une arme facile, c'était de s'en prendre à des familles monoparentales et d'aller agresser des familles monoparentales pour vraiment déstructurer la famille, et que c'est une base même du fonctionnement de l'ingénierie sociale, c'est de fragiliser la cellule familiale pour être sûr que les enfants qu'on va construire par après soient complètement malléables et complètement lobotomisés et hypnotisés Mhm. par une société qui les manipule depuis la plus petite enfance. C'est-à-dire que Ouais, c'est ouais. pour ça que les grands-parents, on les fait travailler beaucoup plus longtemps pour être sûr qu'ils ne puissent pas garder leurs petits-enfants, et qu'à côté de ça, les mamans, on les remet au travail après 3 mois parce que il faut que ce soit rentable, et que tes enfants, eh bien, on les laisse à l'État, c'est-à-dire Ben dans oui. un enseignement où on les formate, on les fabrique en fonction que ce soit de bons petits soldats et de bons petits consommateurs. Donc, je veux dire, là, à un moment donné, il va falloir qu'on montre les dents en tant que parents et qu'on montre qu'on n'accepte plus. Et donc, évidemment, il y a des parents qui vont le faire et qui se retrouvent incarcérés ou qui vont se retrouver à faire des heures de garde à vue ou qu'on maltraite, etc. Mais honnêtement, à refaire, moi perso, en tant que maman, mais je reste convaincue que je ne me suis pas plantée sur rien du tout et que même mes enfants qui ont peut-être des échos d'une société pourrie, à un moment donné, quand ils vont être parents eux-mêmes, vont se rendre compte de l'amour qu'on leur portait parce qu'on a refusé justement qu'ils soient manipulés. Donc c'est un cadeau énorme que tu as fait à ton fils, c'était de lui dire ne rentre pas dans les rangs, grand, euh, moi, je suis OK avec toi et je te soutiens. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu as pu lui offrir. La preuve, c'est que c'est fusionnel avec vous, tous les deux.
parce que il a la maturité et qu'il a pu comprendre que son papa était avec lui. Et ça, c'est important qu'on soutienne nos enfants dans ce qu'ils vivent. Et même au sein de l'école, quand il y a de la maltraitance au niveau des VRAS, rappeler peut-être aussi aux parents qu'ils doivent s'investir et qu'ils doivent refuser qu'il y ait ce formatage qu'on donne à l'école. Et il faut que les parents montrent qu'ils sont là. On ne peut pas accepter tout en disant « ouais, le gouvernement, il est là pour nous aider ». On le sait que ce n'est pas vrai. Hein. Le gouvernement c'est gouverner sur le mental et mentir. Donc, je veux dire, on est conscient qu'à l'heure actuelle, nos enfants sont maltraités depuis la maternelle, depuis leur naissance, je dirais. Parce que même à la naissance, on les retire de leur placenta. Pourquoi? Eh bien, parce que le sang de cordon est extrêmement favorable pour l'immunité. Et dès le départ, tu vois, on ampute déjà l'enfant du meilleur pour lui. C'est-à-dire, donc, le placenta, on va encourager les mamans à aller vite travailler pour surtout qu'elles n'allaitent pas, hein, parce que l'allaitement, on sait très bien que c'est une immunité, et constamment détruire la vie. Donc voilà. Écoute, je pense qu'on a. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour de la question par rapport à je pense. Puis si un jour il y a un autre débat à aborder, moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, je te remercie. Et tu sais que Reporter Citoyen, ça donne la parole aussi bien à des gens qui ont écrit des bouquins, mais aussi aux citoyens lambda, comme je dis, qui ont vécu dans leur chair des choses et qui arrivent à les surmonter. Parce que finalement, c'est un exemple aussi de résilience, ce que vous avez fait, parce que malgré tout, vous êtes passé outre. Et malgré tout, Hugo essaye de se reconstruire tant bien que mal. Il lui faudra des années. Et ne jamais oublier. Je vais dire, c'est la phrase. Ah non, moi, c'est là et il faudra en reparler, quoi. Non, c'est... Merci, Ralph, merci beaucoup pour ce message. Écoute, que tout aille bien pour toi et Hugo. Et on t'envoie toute la meilleure énergie du monde. Merci beaucoup. Anne. Ciao. Ciao. Merci. Voilà, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des envies particulières de thèmes à aborder. Nous sommes à votre écoute, vous le savez. Donc, nous avons une adresse mail. Donc, c'est reporter-citoyenbelgeproton.me. N'hésitez pas à vous abonner aussi bien sur le site que sur YouTube, puisque maintenant nous sommes sur YouTube, on le répète suffisamment. N'hésitez pas à partager l'information. Vous êtes aussi des reporters de nature, puisque vous avez ce pouvoir d'influencer les masses en partageant l'information qui n'est pas de l'information mainstream, où on ose parler des choses qu'on n'aborde peut-être pas suffisamment sur les mainstream. Merci beaucoup et à très bientôt.